Je vais te chercher des glaçons. Attends-moi. Tonton. J'ai très chaud. Je ne peux pas profiter de la faiblesse de quelqu'un. Tonton. Qu'est-ce que c'est? Tu es beau à voir mais inutile. C'est bien toi qui l'as fait volontairement. You have just enough, makes me blush. So we had walked outside, watched the flowers die, but I'm more alive than ever, stepping on bubble short. Réveillé. Tonton. Ah! Tonton, comment cela se pourrait-il, de dormir dans le même lit que toi? J'ai passé la nuit dernière. Je n'ai pas été drogué. Ce qui s'est passé la nuit dernière. Tu as oublié. PDG Lee. PDG Lee. Il t'appelle PDG Lee. C'est pour cela que tu as caché ton identité pour t'approcher de moi. C'était pour la démolition de l'orphelinat, n'est-ce pas? Il semble que quelque chose s'est produit. Elle m'en veut vraiment. À une telle hostilité. Il n'est pas encore temps de révéler notre identité. Je fais semblant. Tu as oublié. Mais le vice-président Joe t'a aussi appelé PDG Lee. Comment vas-tu expliquer cela? Le véritable PDG Lee vient juste de revenir au pays. Peu de gens ont vu son vrai visage. Parce qu'hier, j'ai entendu que tu as été emmené par quelqu'un. C'est pourquoi j'ai fait semblant d'être le PDG Lee. Pour venir te sauver. Vraiment. Bien sûr. Je ne te crois pas, à moins que tu ne me le prouves. Comment prouver cela? Aide-moi à obtenir le groupe Lee. Actes répréhensibles publiés. Je veux les exposer. D'accord. Envoie-moi. Fais une petite organisation. Envoie-moi immédiatement les documents que j'ai envoyés. Publie l'article. PDG Lee, vous êtes fou. Vous êtes en train de vous exposer vous-même. Fais comme je le dis. Oui. Notre station a reçu un rapport. Le groupe Lee, afin de faire progresser le projet de zone de développement commercial de Wanyu, l'intrusion illégale dans l'orphelinat, violence et vandalisme, forcer le déménagement. C'est vraiment scandaleux. J'espère que le groupe Lee pourra répondre rapidement. Qui peut me donner une explication? Vieille dame, je le fais aussi pour tout ce projet. Amener des gens là-bas. Je voulais juste lui parler. Et alors? Je ne l'ai pas touché. Regarde. Ils m'ont même mis dans cet état. Donc, dans le journal de la capitale, ces choses publiées, c'est sûrement elle, qui a collusé avec les journalistes pour publier de fausses nouvelles. Journal de la capitale. Il y a vraiment des journalistes mal avisés, qui osent faire des reportages mensongers, ternir le nom du groupe Lee. Fais-moi une enquête. Oui. Enquêtez immédiatement pour moi. Publiez ceci. Qui est le journaliste des fausses nouvelles? Quoi? Qu'est-ce que tu as découvert? J'ai trouvé. C'est ça. Pas besoin de chercher. C'est moi. Yan Shen, en tant que président du groupe, ne sais-tu pas que des rapports inexacts causeront à notre entreprise quel genre de perte énorme? Pourquoi fais-tu cela? Bien sûr, c'est PDG Lee. Pour ça, Shen, car je ne veux pas que la famille Lee soit détruite par certains ingrats sans scrupules. Voici les photos que j'ai reçues. Regardez bien tout le monde. Notre cher vice-président Joe a fait quoi de bien? Yan Shen. Qu'est-ce qui se passe?
Le vice-président Zhou a gravé discrètement le sceau. Il a utilisé cela, un faux ordre de démolition, pour démolir l'orphelinat en mon nom. Il a même fait semblant d'être le bon samaritain, pour tromper le responsable de l'orphelinat. Après avoir été exposé, il n'a pas hésité à utiliser des moyens coercitifs. Si cette affaire est exposée par nos concurrents, les pertes pour la famille Li seront incalculables. Comment tonton est-il entré? Ça fait longtemps qu'il n'est pas encore sorti. Il ne serait pas en train de... Vous avez été gravement endommagé par le groupe Li, n'est-ce pas? Choui. Tante Liu, comment va le journaliste Li maintenant? L'oncle nous aide. Il a rapporté des informations compromettantes sur le groupe Li. Le groupe Li, ils vont certainement s'en prendre à lui. Alors, nous devons le sauver. Mais comment y entrer? J'ai une idée. À ce moment-là, vous allez participer à ma performance. D'accord. Allons-y. Écoutez tous Choui. Que faites-vous? L'immeuble du groupe Li. Les gens ordinaires ne peuvent pas entrer librement. Avec audace. Même moi, j'ose les arrêter. Savez-vous qui nous sommes? Qui êtes-vous? Je suis la femme du PDG Li. Ses 5 enfants sont tous du groupe Li. Le jeune maître et la jeune maîtresse. Nous cherchons papa. Ils sont tous 5. C'est presque incroyable. On dirait qu'on est dans un dessin animé. Le PDG Li est vraiment prolifique. Il semble que le PDG Li, les rapports négatifs sont tous faux. Ce n'est pas qu'il ne puisse pas. C'est même incroyable. Nous devons le signaler. Eh bien, que devons-nous encore signaler? Dépêchez-vous de nous emmener, pour voir mon mari. Sinon, les enfants ne trouveront pas leur papa. Ils vont se mettre à pleurer. Vous allez en voir de belles. Le PDG Li est dans la salle de réunion. Je vais vous y emmener. Tu es intelligent. Allons-y. Zhou Ting, explique-moi. Grande dame, regarde. À quel point ce projet est important. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? Cette femme est avide de vanité. Elle refuse toujours d'accepter le déménagement. Donc, je le fais aussi pour l'entreprise. J'ai donc dû prendre cette mesure désespérée. Au contraire, c'est le PDG Li qui publie ces articles défavorables à notre groupe Li. Article nocif. Cela doit être à cause de Shen Shui, qui l'a influencé. Yan Shen, tu es même toujours en contact avec cette femme manipulatrice. Moi, papa. PDG Li, ces enfants disent, vous êtes leur papa. Mes enfants. Vous devez vous tromper de personne. Tu es notre papa. Yan Shen, tu m'as caché. Avoir eu tant d'enfants illégitimes. Moi, je vais devenir grand-mère. Grand-mère. Je suis là pour te sauver. Viens vite avec moi. Ah, pourquoi es-tu venu? Bien sûr, je suis là pour te sauver. Ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Ils ne t'ont pas piqué avec une aiguille? C'était un interrogatoire musclé, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je suis le PDG Li, après tout. Très puissant. Journaliste du Daily Beijing. Il n'ose pas me faire quoi que ce soit. Je suis désolé. Je ne devrais pas douter de toi. En fait, j'ai quelque chose à te dire. C'est moi, Li, grande sœur Shui. Tout le monde va bien, n'est-ce pas? Ça va. Tout est grâce aux enfants qui font diversion. Ils n'osent pas s'interposer. On est super, non, tonton? Grâce à vous. Mais vous devez l'appeler grand frère. Sinon, moi et vous, grande sœur Shui et nous, on n'est pas de la même génération. Tu es vraiment un oncle. C'est ce que dit grande sœur Shui. Tu es comme un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre. D'accord. Tonton, ça marche. Alors, tonton vous invite à bien manger, d'accord? D'accord. Merci, grand frère. Allons-y. Et, beau-frère. Oh là là, le gendre du président. Vous êtes de retour.
Tante Liu, emmène d'abord les enfants jouer. D'accord. Allons-y. Shen Shui. Les choses d'avant étaient de ma faute. Dans cette famille, il n'y a pas de rancœur d'une nuit sur l'autre. Tu devrais pardonner à maman. Je ne te pardonnerai pas. Et puis, oncle, il n'est pas non plus le PDG de la famille Li. C'était pour me protéger. L'orphelinat lui a permis de se déguiser. Vous n'avez pas besoin de jouer la comédie devant lui. Fausse grande sœur. Quelle blague tu fais? Il est le président du groupe Li. Je pense que tu veux juste grimper dans l'échelle sociale. Tu es prêt à abandonner ta propre famille, n'est-ce pas? C'est vous qui avez d'abord rompu les liens avec moi. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Je vous prie de partir. Toi, ingrat qui ne sait pas être nourri. D'accord. Tu veux rompre les liens avec moi, n'est-ce pas? Alors, prends-moi. M'avoir élevé si longtemps. L'argent dépensé. Récupère tout cela. 3 millions. Prix fixe. Sinon, nous ne partirons pas. 3 millions. Mes vêtements sont tous ceux que Shen Meiling a laissés. Des vieux vêtements qu'elle ne veut plus. Les frais de scolarité proviennent aussi des dons de l'école. Et de ce que j'ai gagné en travaillant dur. On ne mange que des petits pains et de la bouillie. J'ai remboursé le prêt étudiant cette année. D'où viendrai-je avec 3 millions? Je m'en fiche. 3 millions. Sinon, nous ne partirons pas. Sinon, je vais rendre votre orphelinat complètement insupportable. 3 millions, n'est-ce pas? Je te fais un virement. Tonton. Les 3 millions sont arrivés. On ne peut pas dire que ce soit le beau-frère du PDG. On peut y aller maintenant, non? Ah oui, on part tout de suite. Tonton, d'où vient ta somme de 3 millions? Tu leur as donné si facilement? Je vais le reprendre. Virement de gros montants. Peut être gelé. Ah, tonton, tu es toujours aussi rusé. Au fait, en tant que journaliste, d'où viens-tu avec 3 millions? Oui, le groupe Li, pour améliorer la vie de l'orphelinat. Rassure-toi, le PDG Li a dit qu'il ne démolira pas l'orphelinat. Vraiment, c'est génial. Peux-tu tout vérifier pour moi? Le solde de cette carte. D'accord. La carte bancaire a déjà été bloquée. Ah, ça, qu'est-ce qui se passe ici? Avec ma carte, comment cela peut-il être bloqué? Attends, je vais te montrer. Quelqu'un a appelé la police pour signaler une escroquerie. Tous les fonds ont été transférés sur ce compte. Peuvent seulement être immédiatement gelés. Ce compte. Quoi? L'argent du compte. Comment peut-il être gelé? C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Vous ne toucherez pas un centime. Cette femme. Maman, que devrions-nous faire maintenant? Allons-y. Oh, c'est la vieille dame Li, n'est-ce pas? Je suis la mère de Shen Shui. Maman, asseyez-vous vite. Vieille dame Li, qu'est-ce que tu fais? Je veux rencontrer la famille de la petite amie du PDG Li. Je ne suis pas d'accord. Yan Shen se marie avec une manipulatrice. Donne-moi un chiffre. Combien ça coûte? Cela peut amener ta fille à se retirer d'elle-même. Se retirer automatiquement. Maman, je vous demande de faire une offre. 10 millions, c'est suffisant? 10 millions. Bien sûr que c'est suffisant. Tant que votre argent arrive, nous ferons immédiatement en sorte que Shen Shui s'en aille de près du PDG Li. Oui, oui, oui. Voici 2 millions en dépôt. Après que l'affaire soit conclue, payez le solde. Oh, très bien. Comptez sur nous. Sœur, 10 millions, nous allons devenir riches. N'est-ce pas? Je ne pensais pas que cette bonne à rien de Shen Shui valait autant d'argent. Je l'ai vraiment sous-estimé. Mais pour la faire partir définitivement de Li Zong, il faut qu'elle se marie. Oh là là, Meilin, tu as un plan? Ne t'inquiète pas, maman. Je garantirai qu'elle ne puisse pas sortir de notre prise. Je ne vais pas vous donner un centime. Que t'arrive-t-il? Shen Shui, maman est malade. Peux-tu revenir voir maman? Shen Shui,
Le rapport de santé de maman. Je t'ai déjà envoyé sur ton téléphone. Regarde par toi-même. Cancer de l'estomac. Oh, je suis démaquillée. June, dépêche-toi de cacher tes cernes. Mon visage n'est pas encore assez pâle. Mets un peu de poudre vite. Laisse-moi voir, laisse-moi voir. Ça ira, ça ira. Sœur, que dis-tu de cette femme? Peut-elle venir? N'a-t-elle pas dit qu'elle rompt toute relation avec nous? Elle viendra sûrement. Le rapport de santé que je lui ai envoyé est vraiment authentique. Heureusement que la vieille dame Li a aidé. Shen Shui, peu importe comment elle cherche. Notre mère a vraiment un cancer de l'estomac. Oh, Shen Shui, tu es enfin là. Je savais que tu ne le ferais pas. Abandonner maman. Voici des médicaments pour traiter le cancer de l'estomac. Et voici les coordonnées d'un spécialiste en traitement du cancer de l'estomac. Les coordonnées de l'expert. C'est la dernière fois que je t'aide. Je ne reviendrai plus à l'avenir. Shen Shui, je sais que tu es encore en colère. C'est maman qui a mal agi. Qui t'a fait du tort? Regarde juste. Au regard de la vie de maman qui ne dure plus longtemps. Peux-tu me pardonner? Nous avons déjà rompu nos relations. Prends soin de toi. Espèce d'idiot. Sais-tu que les mauvaises herbes ne meurent jamais? Je suis en bonne santé, moi. Je compte encore sur toi à l'avenir. Vivre dans l'abondance. Comment pourrais-je avoir un cancer de l'estomac? Shen Shui, attends sagement d'être marié à un homme handicapé d'un certain âge, n'est-ce pas? Allô, la personne est prête pour vous. Envoyez une voiture pour venir chercher. Donne-moi le téléphone portable. Disparu depuis un jour. Elle va s'inquiéter. PDG Li, votre téléphone est chez la vieille dame. Vous devez parler avec la vieille dame. Donnez-moi le vôtre. PDG Li. En raison de l'affaire de l'orphelinat, le projet Wanyu a été retardé si longtemps. Et aussi parce que vous êtes passé aux nouvelles. Si vous voulez vraiment préserver l'orphelinat, je veux dire, alors, il faut régler cette affaire, pour que je puisse la gérer correctement. D'accord. Oh là là, vraiment belle. Elle a aussi une bonne silhouette. Ma fille est même médecin. Une bonne profession aussi. Elle pourra s'occuper de mon fils à l'avenir. Elle est juste un peu mince. Elle a les fesses un peu petites. Peut-elle avoir des fils? Oh là, elle doit donner naissance à des fils. Regardez-moi. Non seulement j'ai eu un fils. J'ai également eu une paire de jumeaux, un garçon et une fille. Dans notre village, il y a une règle. Quand la mariée doit manger une assiette de raviolis en entrant. Quand la mariée entre, les raviolis contiennent un clou. Si elle peut manger le clou et cracher la pointe, alors elle pourra avoir un fils à coup sûr. On prépare des raviolis. D'accord. Les raviolis sont arrivés. Dépêchez-toi de manger, ma fille. Mange des raviolis. Ça peut aider à avoir un fils. Je ne mange pas. Lâche-moi. PDG Li, tu vas bien? J'ai toujours un mauvais pressentiment. Ce n'est pas tante Liu de l'orphelinat? Comment a-t-elle pu m'appeler? Quoi? Shen Shui a disparu. Bonjour. L'utilisateur que vous avez appelé est temporairement. Faites passer le message. Localisez rapidement. PDG Li. La vieille dame a dit, vous ne devez absolument pas quitter l'entreprise. Écartez-vous. Yan Shen. Arrêtez-vous. Yan Shen. Shen Shui est ma femme.
Je ne le permettrai jamais. Quel est le moindre souci? Fermez la porte. Yan Shen. Fils ingrat. Je ne mange pas. Lâche-moi. Je ne mange pas. Pourquoi les raviolis sont-ils tombés? Nous sommes à la campagne. Ce n'est pas la ville. Ne pas faire de gaspillage. Mange. Manger des raviolis peut aider à avoir un fils. Lève-toi. Maman, viens et donne-le-lui directement. C'est à toi de décider si tu manges ou pas. Manger. Donne-moi à manger. Mange. Clou. Le premier qui se prend un clou. Ça pourrait être une bénédiction. Dis-moi si je dois regarder le bout pointu ou rond. Arrête. Arrête. Choui, oncle. Fils de pute. Ils te font manger. Des raviolis avec des clous. N'aie pas peur. Je t'emmène à l'hôpital. Et, gendre du milliardaire. Écoute, je vais te dire quelque chose. Tout est un malentendu. Un malentendu, gendre du milliardaire. Nettoyez-le complètement. Oui, nous sommes tous une famille, après tout. Beau-frère, et... Ah! Une orpheline d'un bidonville. Elle est vraiment astucieuse. Prendre Yan Shen. Le rendre si confus. Pour elle. Oser me désobéir. Je vais prendre un avion privé pour te chercher. Tu rentres immédiatement au pays. Il y a quelque chose que tu dois résoudre. Tante Liu, comment va l'orphelinat? Ne t'inquiète pas. Le groupe Li a débloqué des fonds. Ils ont rénové l'orphelinat. On dirait qu'on a mal jugé le PDG Li. C'est un homme bon. À propos, ces derniers jours, c'était tout le temps Xiaoli, toujours occupé à prendre soin de toi. Vous deux, dépêchez-vous de vous marier. Tante Liu. Ça va, non? Mais ce mariage, il est vrai qu'il faut s'y préparer. Quelqu'un a dit qu'il voulait se marier avec toi. Yan Cheng. Yan Cheng, tu me manques tant. Je n'ai rien à voir avec elle. Ne te méprends pas. Nous sommes. Xiaoli est quelqu'un sur qui on peut compter. Ne te fais surtout pas d'idées. C'est sûrement un malentendu. Que veux-tu vraiment? Yan Cheng, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Tu es si impitoyable envers moi. Bai Jing, ne fais pas semblant devant moi. C'est ma mère qui t'a demandé de revenir. Elle veut que tu nous sépares, Shen Shui et moi. Alors, c'est comme ça que je suis dans ton cœur. C'est le genre de personne que je suis. Je suis revenu tout seul. Quant à la raison, regarde par toi-même. J'ai le cancer. Je ne vais pas vivre encore un an. Yan Cheng, la personne que j'ai le plus de mal à oublier, c'est toi. Lorsque je suis parti à l'époque, ne pas te dire au revoir était mon erreur. C'était aussi pour traiter le cancer, je n'avais pas le choix. Maintenant, peux-tu me tenir compagnie? Durant mes derniers moments? Quelles ressources veux-tu? Je t'aiderai du mieux que je peux. Mais j'ai déjà une petite amie. Nous. Ce n'est pas possible. Ta petite amie ne sait toujours pas ton véritable identité, n'est-ce pas? PDG Li. Que veux-tu vraiment faire? Yan Shen, je l'ai dit. Je suis malade. Je veux que tu restes avec moi. Demain soir, la vieille dame m'a préparé un dîner de bienvenue. Va inviter nos anciens amis à y participer ensemble. Je t'attends.
Je ne vais pas te déranger. Vous êtes en couple maintenant. Je m'en vais. Je vais te raccompagner. Pas besoin, pas besoin. Moi et elle. Qui est-elle? C'est mon ex-petite amie. Nous sommes séparés depuis 10 ans. Elle m'a contacté pour une raison. C'était donc mon ex-petite amie. Mon oncle. Vas-tu tout te remettre avec elle? Celui que j'aime, c'est toi. Désormais et à l'avenir. Tu es ma seule et unique. À moins que tu ne veuilles plus de moi, ou que je subisse un accident. Mon oncle. Tu es maintenant mon seul soutien. À l'avenir, ne me quitte pas, et ne me mens pas, d'accord? Idiot. Comment pourrais-je te laisser partir? Il semble que je dois vite trouver une occasion de lui révéler ma véritable identité. Ne me quitte pas. Non, n'aie pas peur. Je suis là. Il fait déjà nuit. Désolé, je t'ai réveillé. Tu as disparu pendant une journée. Il y a sûrement quelqu'un qui te cherche. Réponds vite. D'accord. Je retourne au bureau tout de suite. Alors, je vais d'abord. Vas-y vite. Je vais juste rester ici avec toi. Oncle, tu m'as déjà accompagné toute la journée. Va t'occuper vite. Alors repose-toi bien. Je te dis que Xiaoli n'a Dieu que pour toi. Même si cette femme veut te prendre, elle ne pourra pas te prendre. Rassure-toi. Xiaoli est revenu. Entre. Tu n'es pas la femme de ce matin. Que viens-je tout faire? Je voulais te parler. Est-ce que c'est possible? De quoi veux-tu parler à Shen Shui? Tante Liu. Ce n'est rien. Sors d'abord, s'il te plaît. Je suis en fait ici pour expliquer. La relation entre Yan Shen et moi. Nous avons déjà rompu. Ne te méprends surtout pas. Il m'a déjà dit. Vraiment? Alors c'est bien. Après tout, je ne suis pas revenu pour me réconcilier avec lui. J'ai la leucémie. Mes parents sont décédés. Yan Shen est le seul membre de ma famille. Bien sûr, c'était le cas avant. Je voulais simplement, avant de partir, être ami avec lui. Désolé, je t'ai causé des ennuis. Demain soir, c'est ma réception de bienvenue. Je voudrais t'inviter à y participer. Ça te va? D'accord, j'irai. Je ne savais pas que les amis de Miss Bay étaient tous si riches. Je vais trouver une occasion bientôt pour lui dire bonjour et partir discrètement. Et, avez-vous entendu? Cette réception de bienvenue est spécialement organisée par le groupe Lee pour Miss Bay. La taille de cet événement ne peut être prise en charge que par le groupe Lee. La future madame peut en être digne. Je ne m'attendais pas à ça. Le mystérieux PDG Lee. Sa première apparition est pour annoncer ses fiançailles. Il semble que nous n'ayons pas d'opportunité. Ce banquet est en fait pour annoncer que Miss Bay se marie avec le PDG Lee. Pourtant, hier, elle a clairement dit qu'à part son oncle,
Personne ne peut l'aider. C'est le PDG Lee. Il est vraiment beau. Quel bel père. Miss Bay. PDG Lee. C'est son oncle. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux au juste? Tout le monde nous regarde. Ne laisse rien paraître. Oh mon Dieu. Est-ce une déclaration publique de possession? C'est tellement romantique. J'ai entendu dire qu'ils étaient des premiers amoureux à l'époque. Je n'aurais jamais pensé qu'après 10 ans, point ils se remettraient ensemble. J'ai entendu dire que Madame Lee veut, point les fiancés. Yan Shen a une affaire personnelle. Il doit s'absenter un moment. Tout le monde, continuez. Escroc. Grand menteur. Désolé, Shui. Je ne veux pas te blesser non plus. Mais je ne veux pas voir. Yan Shen pour moi. Blesser des innocents. Tu as aussi du sang de panda. Il s'approche de toi. C'est pour que tu me fasses. Point une greffe de moelle osseuse. Greffe de moelle osseuse. C'est aussi pour moi qu'il t'a blessé. Je m'excuse auprès de toi en son nom. Shui, ce n'est pas comme tu le vois. Écoute-moi, je vais expliquer. Oncle, je ne te tiens pas rigueur. Tu m'as trompé en cachant ton identité. Parce que pendant tout ce temps, tu m'as toujours aidé, à aider les enfants de l'orphelinat. Je sais que tu es une bonne personne, mais en ce qui concerne les sentiments, si tu n'es pas prêt, avec Beijing, et si tu n'es pas prêt à couper les ponts, pourquoi cherches-tu à m'embarrasser? Shui, je ne te cherche jamais. Je suis sincère envers toi. Donne-moi un peu de temps. Je vais tout expliquer clairement. D'accord? Je veux juste prendre un moment pour me calmer. Shui. Wei, je viendrai te voir ce soir. Donc, tu as rencontré un homme malhonnête. Cet homme est un vieux gars. Le vieux gars a un amour idéal. L'amour idéal est rentré au pays. Vous vous êtes donc séparés. C'est trop romancé. Non. Quand as-tu eu une relation? Comment se fait-il que je ne sache pas? Je n'ai pas encore eu le temps de le rendre public. Tu devrais aussi rester détendu. Ce vieux gars n'a rien de bon. Regarde notre grand orange. Il a été envoyé pour se reproduire. Et aujourd'hui, il est de nouveau revenu. Ça ne fonctionne toujours pas. Ton petit ami, il a déjà plus de 30 ans. C'est juste un premier amour idéal. Et toi, tu comptes à peine comme un demi. Il estime qu'il n'est pas très doué dans ce domaine, non? Attends, ce n'est pas ça. Tu n'es pas urologue? Tu devrais le savoir. Cet homme a 26 ans. C'est un Waterloo. Regarde ce milliardaire, Lee, si riche. Cette année, il a déjà 35 ans. Et pourtant, il consulte toujours un urologue. En fait, Lee, il est compétent. Lee, lequel Lee? Ce n'est pas ce milliardaire, n'est-ce pas? Ce que tu veux dire, c'est que celui avec qui tu as rompu, ton ex, c'est le milliardaire Lee? Je ne rêve pas, n'est-ce pas? Une riche femme est vraiment à mes côtés. Une riche femme est vraiment à mes côtés. Je ne rêve pas. Je retire ce que j'ai dit tout à l'heure. Lee, il est vraiment capable. Il doit l'être. Sinon, pour l'argent. Supportons un peu. Je veux maintenant juste couper les ponts avec lui. D'accord alors. Mais c'est vraiment dommage. Cela dit, ce milliardaire est si riche. S'il ne te lâche pas, il a mille et une façons de te contrôler.
C'est pourquoi je me cache chez toi. Wei Wei, que devrais-je faire alors? J'ai une idée. Table 9, dépêche-toi. Donc ton idée, c'est un rendez-vous arrangé. Pour surmonter un chagrin d'amour, il faut vite commencer. La prochaine relation, je n'en ai pas encore envie maintenant. C'est moi qui l'ai soigneusement choisi. Un jeune homme de qualité, dépêche-toi. Bonjour. Bonjour. Asidstoy. 6. Je trouve qu'on a une belle complicité. Quelle complicité? Il y a une sorte de... Tu ne parles pas. Je ne parle pas non plus. Qu'est-ce qui se passe? T'es allergique? Je n'ai pas remarqué. Il y a de la mangue dans ma boisson. Je vais bien. C'est vraiment une fille intéressée et calculatrice. Ça s'est développé en quelques jours. Le prochain objectif. Yang Chen. Tu as encore l'air fou. Je l'ai cherché pendant quelques jours. Oui, Yang Chen. Elle ne vaut vraiment pas la peine. À propos, que dirais-tu d'aller au cinéma? J'ai justement acheté 2 billets. Des tickets pour un nouveau film. D'accord. En attendant un enfant de moi. Aller au cinéma avec d'autres hommes. Ce n'est pas bien, non? Enfant. Vous deux. Non, ne te méprends pas. C'est mon ex-petit ami. Nous avons déjà rompu. Il dit n'importe quoi. Quelle coïncidence, Shui. On se retrouve encore. Elle n'arrive toujours pas à tourner la page sur Yang Chen. Elle joue délibérément ici. Un jeu de séduire par la contrainte. C'est vraiment maladroit. Allons voir un film. Tu dois l'emmener, l'enfant dans ton ventre. Sortir avec lui, et faire que mon enfant l'appelle papa. C'est ça, toi, une façon de te venger de moi. Comment c'est possible? J'ai un petit-fils maintenant. La famille Li a des descendants. Famille Li. Désolé, nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je n'oserais pas. Tromper le milliardaire. Au revoir n'est pas correct. À bientôt, au revoir. Ne pars pas. Arrête-toi. Je ne permets pas. Les descendants de notre famille Li, égarés à l'extérieur. Il disait n'importe quoi tout à l'heure. Je ne suis même pas enceinte. Vraiment? Elle est vraiment enceinte. La chair de Yang Chen. Ça a déjà des nausées de grossesse. Ça doit être une grossesse. Ce n'est pas des nausées de grossesse. C'est ce que je venais de dire. Maman. En fait, il y a quelque chose. Je ne vous l'ai jamais dit. Je ne suis pas vraiment capable dans ce domaine. Heureusement, Shui est très compétente en médecine. Et elle est jeune. À mon âge, vouloir un enfant, ce serait assez difficile. Donc, cela pourrait être mon dernier enfant. Activité des spermatozoïdes très faible, méthode de test, analyse standard du sperme. Les rumeurs externes sont vraies. Pas étonnant que tu aies 35 ans. Tu n'as même pas de femme à tes côtés. Je pensais que tu avais eu le cœur brisé. Apparemment, c'est... Oh là là, c'est vraiment une malédiction. Mais heureusement, il y a notre descendance. Puisque tu es enceinte de l'enfant de Yan Chen, alors, Madame Li accorde beaucoup d'importance à la descendance. Si cela continue comme ça, j'ai peur de la perdre face à elle. Au secours, au secours, au secours. Vite, emmenez Beijing à l'hôpital. Écoute, maman, va voir. Je vais parler à Shui, en privé. Très bien, d'accord. Alors, je l'emmène à l'hôpital. Je ne suis pas enceinte. Pourquoi ça mord encore? Quand un lapin est en colère, il mord aussi.
Qui t'a demandé tout à l'heure? Celui qui a répandu des rumeurs sur moi. Mais quand tu es en colère, tu oses même créer ta propre rumeur. Tu as le courage de le faire. D'où as-tu obtenu ça? Un faux certificat, qui a l'air assez authentique. Je ne fais pas de telles rumeurs. Ce n'est pas pour toi pourtant? Mais comment le saisisses-tu? Ce certificat est faux. Je suis urologue. Est-ce que tu es capable? Je ne peux pas le savoir? En plein milieu du public. Qu'est-ce que tu veux au juste? Ils ont déjà fait évacuer. Alors, docteur, Shen, penses-tu que je suis capable? Toi? Capable. Très capable. Mais je n'ai pas de référence. De plus, est-ce que tu es capable? Ça ne me concerne pas. Je ne te pardonnerai pas. Cette fois, je ferai exception. Si la prochaine fois, tu oses encore répandre des rumeurs, je ne ferai pas de quartier. Quoi que ce soit. Tu te crois en droit de m'embrasser? Ton identité est même fausse. Tu t'approches de moi. N'est-ce-tu pas là pour Beijing? Alors pourquoi penses-tu que le certificat de Beijing est réel? Elle n'est même pas malade. Quoi? Ce test est falsifié par ma mère adoptive. C'est le même hôpital. Tu es plutôt intelligent. Cet hôpital, dans lequel nous, les lits, avons investi, les médecins à l'intérieur, sont tous à notre service. Donc, si je ne me trompe pas, ces deux tests, l'instigateur, devrait être la même personne. C'est Madame Li. Je ne m'y attendais pas. Qu'elle me déteste autant. Elle est elle. Je suis moi. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres malentendus entre nous. Ne me quitte pas. Lâche-moi. Je ne lâche pas. Tu ne disais pas que j'étais ton unique membre de la famille? Comment? Tu vas encore m'abandonner? La famille. Si tu es fâché contre moi, alors frappe-moi. Jusqu'à ce que tu sois satisfait. C'est toi qui l'as dit. Frappe-moi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Voici, aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu as oublié? Xiaoli l'a préparé spécialement pour toi. Nous avons même répété. Tu aimes? C'est le meilleur cadeau d'anniversaire que j'ai jamais reçu. Mais Madame Li, c'est parce que je suis enceinte. Je viens à peine d'être acceptée. Mais maintenant, je ne suis pas enceinte. Il est encore temps. Qu'est-ce que tu veux dire? Que fais-tu? Grande sœur Shui, j'ai entendu dire que le groupe Li, non seulement ils ont sauvé l'orphelinat, mais ils ont également lancé un plan de rénovation. Oh là là, c'est vraiment ambitieux. C'est évident. Notre grande sœur Shui, point est si douce et gentille. Le beau-frère doit aussi être quelqu'un de bien. Sinon, pourquoi investirait-il en nous? Arrête de flatter. Tu dis qu'on est toutes sœurs. Mais pourquoi y a-t-il une si grande différence? Madame Li, il y a du bruit à la porte. Va jeter un œil. Comme prévu, la paix n'a pas duré longtemps. Grande nouvelle. La future belle-mère de Monsieur Li, l'homme le plus riche aujourd'hui, accuse sa fille d'avoir épousé un homme riche et refuse de subvenir à ses besoins. Sa mère adoptive et son demi-frère sont de véritables ingrats. Rapport en direct de notre chaîne. Oh là là, des ingrats. Ces gens sans cœur. J'ai tant travaillé pour l'élever. Elle a trouvé un meilleur parti. Elle a même rompu tout contact avec moi. Que tout le monde me juge, s'il vous plaît. Bien que ma sœur ait été adoptée par nous l'avons toujours considérée comme une membre de la famille. Et finalement, je ne m'attendais pas à ce que, elle, nous mette à la porte si brutalement. Pour moi, c'est bon. Même ma vieille mère, elle ne l'épargne pas non plus. Ma vie est vraiment difficile. Un coq de montagne devient un phénix.
Elle ne reconnaît même plus sa propre famille. C'est vraiment une ingrate. Regarde comme sa mère s'habille mal. Et elle entre dans une grande famille. Elle habille sa famille de cette manière. Pour ma part, les enfants des orphelinats, il vaut mieux ne pas trop adopter. Les gènes sont tout simplement mauvais. As-tu fini de répandre des rumeurs? As-tu fini de répandre des rumeurs? Qui a répandu ces rumeurs? Si je n'agissais pas ainsi, pourrais-tu sortir? Je ne peux même pas te voir. Quel cœur impitoyable tu as. J'ai un cœur tout aussi impitoyable. Est-ce que c'est moi qui ne te donne pas à manger? Ou est-ce que je t'oblige à porter des vêtements déchirés? Tout le monde, regardez vite. C'est ça, sa fille biologique. Je suis une fille adoptée. Shen Shui, qu'est-ce que tu racontes? C'est un manteau Saint-Laurent que je porte. Si tu le casses, tu peux le remplacer? Tout le monde a bien vu, n'est-ce pas? Ça ressemble à quelqu'un qui manque de vêtements. Et moi? Ce manteau est un nouveau modèle de Saint-Laurent. Ça coûte au moins 100 000. C'est un peu trop pour être injuste, non? Sa fille biologique porte quelque chose d'aussi cher. Regarde les vêtements de la fille adoptée. Elle les porte depuis au moins 10 ans. Elle est clairement très riche. Elle s'habille comme ça intentionnellement. On dirait qu'elle n'a pas été maltraitée. C'est de la maltraitance envers la fille adoptée. Elle voit les autres réussir. Elle a osé se montrer. Elle nous utilise comme des pions. Qu'est-ce que tu racontes? Les vêtements que je porte sont achetés avec mon propre salaire. C'est délibéré envers elle de porter ces vieux vêtements. Je ne vous mens pas. Espèce de traître. Je vais te frapper. Je vais bien. Tu es vraiment sans cœur. Note, this line seems to be in Hindi and may need context for appropriate translation. Tu as déjà frappé ma mère. Alors, ne me frappe pas, d'accord? Il y a des rumeurs sur Li Yanchen. Le docteur Shen est ta petite amie? Est-ce vrai? Excuse-moi. Nous sommes en heure de travail. Je ne peux pas donner d'interview. C'est vrai. C'est la personne que j'aime le plus. Que ce soit maintenant ou dans le futur. Je resterai toujours à ses côtés. Au fait, je vous prie de suivre de près le plan de reconstruction de l'orphelinat. Il manque encore beaucoup de bénévoles là-bas. Je vais aussi participer. Ne pense pas que le fait d'être enceinte te rendra à l'abri des soucis. La position de Madame Li ne peut appartenir qu'à moi. Tu es l'ex-petit ami de Shui. C'est moi. Mais nous avons fréquenté à l'université. Nous nous sommes séparés il y a 4 ans. En parlant de cela, belle dame, tu dépenses 1 million pour m'inviter à t'aider à faire quelque chose. Est-ce vrai ou faux? Merci à tous pour votre aide. Voici un dédommagement. Ne sois pas poli. Tante Liu. Tout le monde est venu de son plein gré. Oui, vous donnez de l'argent. Au contraire, cela semble mal. Merci à tous. Pas étonnant que Yan Chen soit tombé amoureux d'elle. J'avais mal compris son intention auparavant. Vous êtes tous là? Maman, comment êtes-vous arrivée? Il y a des affaires à l'entreprise. Ce n'est pas pour vous voir que je suis ici. Je suis là pour voir ma belle-fille et mon petit-fils. Belle-fille. Madame Li. Pourquoi continuez-vous à l'appeler Madame Li? Appelez-la maman. Maman. Grand-mère, grand-mère. Les choses d'autrefois, c'est de ma faute. Il faut que vous me donniez une chance pour vous dédommager. Sinon, j'emmène les enfants au centre commercial pour acheter de nouveaux vêtements. Qu'en pensez-vous? Est-ce que ce ne sera pas trop cher? Merci, grand-mère. Allez, allons-y. Suivez grand-mère. Vite, vite, vite. 3000. C'est vraiment trop cher, non? Allons-y. Serveur. Passez la carte.
Oh mon Dieu, est-ce à cela que ressemble le fait de sucrer le... C'est complètement inhumainement riche. Mais être une belle fille dans une grande famille, ce n'est pas facile non plus. Elle a même eu autant d'enfants. On dirait qu'on approche d'une équipe de football. Ça rend un peu timide. Qui a dit qu'il fallait m'en avoir un? 5 enfants, hein? Alors je ne suis pas la même chose? C'est une nécessité, n'est-ce pas? Si vous vous mariez tous les deux, il faudra en avoir beaucoup. Avoir une équipe de football. Nous pouvons également nous en occuper. Madame, j'ai quelque chose à dire. Je veux te parler en privé. On peut en parler ici. Vas-y, dis-le directement. Allons-y. Cet enfant, si pur qu'il ne sait même pas mentir. Fais comme je te le dis. Choui, que fais-tu ici? Pour ce qui s'est passé la dernière fois. C'est moi qui suis désolé. Je n'ai pas su me contrôler. J'ai entendu ta mère dire que tu es enceinte. Ne t'inquiète pas. Je suis une personne responsable. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Zhou Wenbin, que racontes-tu? Nous avons déjà rompu. Ça fait 4 ans. Choui, je suis sincère envers toi. Ne pars pas avec mon enfant pour épouser un autre homme. Laisse tomber. Tout le monde, venez voir. Cette femme, c'est une femme vénale. Qui veut emmener mon enfant pour épouser un autre homme? Elle cherche un homme riche. Cette fille me semble si familière. N'est-ce pas la riche héritière? La petite amie de Monsieur Li? Eh bien, au départ, j'avais une bonne impression d'elle. Je ne pensais pas que c'était une matérialiste. Sa vie privée est si désordonnée. Je ne m'y attendais pas. Tu es vraiment ce genre de personne. Madame, tu ne peux pas te laisser manipuler par cette fille calculatrice. Ne te laisse pas berner. Que Yang Chen soit le père de l'enfant qu'elle attend, soit le père de cet enfant. Je ne l'ai pas fait. Madame, c'est Choui que tu devrais frapper. Comment peux-tu me frapper? Je frappe justement ce genre de personnes. Ceux qui colportent des rumeurs. C'est lui que tu as engagé, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait. Madame Li, j'ai encore nos enregistrements d'hôtel sur mon téléphone. Veuillez comparer l'âge du bébé dans son ventre avec l'enregistrement d'hôtel. Et vous verrez, ça suffit. Je n'ai absolument pas eu de chambre avec toi. Grande sœur Choui a toujours été avec nous. Tu mens. Yang Chen, j'ai juste peur que cette fille te trompe. Je fais tout cela pour ton bien. Vraiment? Ce genre de femme est superficielle, ne fait que paraître innocente. En réalité, elle est la plus frivole. Tais-toi, et fais taire cette personne qui colporte des rumeurs. Faites-moi sortir. Madame, ce que je dis est vrai. Je fais tout cela pour le bien de la famille Li. Ce qu'elle porte dans son ventre n'est pas du tout. Ce n'est pas le sang de la famille Li. Vraiment? Mais, elle n'est même pas enceinte. Quoi? Pas enceinte? Comment est-ce possible? Madame, en réalité, je ne suis pas enceinte. C'est un mensonge pour vous. Toi, tu es vraiment enceinte. Ou c'est une grossesse fictive? Je ne peux pas faire la différence? Je le savais déjà. Auparavant, j'avais mal compris. Femme vénale. Mais maintenant, je crois aux yeux de Yang Chen. Comment est-ce possible? Fait-elle tous sortir? Ne jamais remettre les pieds dans cette ville impériale. Ne faites pas ça, madame. Maman. Merci. Dans notre famille, protège toujours les siens. À l'avenir, tu es la chouchoute de la famille. Oncle, je soupçonne que tu parles de ma taille. Non, pas du tout. Maman, ce petit chéri, Choui, ça m'a fait perdre mon travail. Ça m'énerve. Parlais-tu de ce petit chéri? Quelle chance elle a d'être remarquée par le directeur Li. Je mets toutes mes ressources dans vos 2 frères et sœurs, sur mon corps. C'est vous 2 qui ne vous battez pas. J'ai déjà fait tout le bruit qu'il fallait. Maintenant que je sors, il faut s'attendre à être bombardé d'eux. Que puis-je faire? Cette personne a des relations avec le milliardaire. Maman, nous sommes dans la mauvaise direction. Tant que nous nous accrochons à la cuisse de Shen Choui, nous serons les beaux-parents du milliardaire. C'est logique, l'armée.
avec ce beau-frère milliardaire. Les jeunes nobles de la capitale ne seront-ils pas à ma disposition? C'est ça. Quand ce sera son mariage, nous nous présenterons en tant que la famille de Shen Shuyi. Disons encore quelques bonnes choses pour elle. À ce moment-là, elle devra reconnaître. Ça se fera comme ça. Une fois ce projet mondial terminé, nous irons choisir la robe de mariée, choisir les bagues, faire l'énumération des invités, envoyer les invitations. D'accord. Mais, oncle, épouser une personne comme moi, une orpheline sans famille, ne serait-il pas embarrassant pour toi? Que dis-tu? Toi? Idiot, je suis ta famille. Famille. Je vais me coucher. Endors-toi d'abord. Le mariage se fera comme je l'ai dit. Je veux lui donner un mariage inoubliable. C'est vraiment un mariage de milliardaire. Si solennel. Ça doit être d'un niveau de plusieurs millions. Maman, quand je me marierai un jour, je ferai un encore plus grand et mieux que ça. Tu es ma chérie. À ce moment-là, fais en sorte que Shuyi fasse un mariage d'1 milliard. Excusez-moi, où sont vos faire-part? Sans invitation, vous ne pouvez pas entrer. Sais-tu qui nous sommes? Tu oses demander une invitation? La femme du milliardaire et moi sommes sur le même livret de famille. Relation mère-fille. Je suis la belle-mère de votre milliardaire. Osez nous bloquer. Faites attention à ce que vous ne puissiez pas rester dans la capitale. Vous ne pourrez pas vous en sortir. Désolé, entrez. Maintenant, veuillez accueillir la plus belle mariée de ce soir. La mariée s'en va. Personne de sa famille n'est venu. La famille Li a accent aigu et épousé une orpheline sans soutien. Avec le pouvoir de la famille Li, quelle fille riche ne peut pas être épousée? Il a épousé quelqu'un comme ça? Qui a dit qu'il n'avait pas de famille? Nous sommes sa famille. Qu'est-ce que vous faites ici? Mon mariage. Vous n'êtes pas les bienvenus. Shuyi, j'ai au moins pris soin de toi. Toutes ces années. Ce qui s'est passé avant. Maman s'est trompée. Je te présente mes excuses. Je n'accepte pas. Maman s'est mise à genoux devant toi. Laisse juste maman assister au mariage. Shen Shuyi, comment peux-tu laisser maman s'agenouiller devant toi? Nous sommes ici sincèrement pour te présenter des excuses. Ne sois pas trop exigeant. À l'aide, expulser ces fauteurs de troubles. Dehors. Que se passe-t-il? Tu es mal à l'aise et tu veux te taire? Tout le monde, regardez bien. Sur ce registre de famille, nous sommes ses véritables proches. Désolé, oncle. C'est moi qui ai ruiné notre mariage. J'en profite pour faire une annonce à tout le monde. Ma femme a une vraie mère. Sa mère, c'est moi. Sa famille, c'est nous. Oncle, toi, je l'ai dit, je vais te donner un mariage complet. Comment cela pourrait-il être? Je suis sa mère. Se soutenir mutuellement, c'est ce qui fait une vraie famille. Vous ne le méritez pas. Emmenez-les. C'est arrivé soudainement. C'est pour cela que nous agissons ainsi. J'ai déjà te considéré comme ma famille. Maman. Sage, aujourd'hui, nous allons ensemble te marier. Yan Shen, je te la confie. Je prendrai bien soin d'elle. D'accord. Maintenant, nous commençons les vœux.
Permettez-moi de demander au marié, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, que ce soit dans la santé ou la maladie. Veux tout, l'aimer et la protéger pour toujours. Je le veux. Permettez-moi de demander à la mariée, que ce soit dans la pauvreté ou la richesse, que ce soit dans la santé ou la maladie. Veux-tu toujours chérir le marié, et prendre sa main, et vieillir ensemble? Je le veux aussi. Félicitations aux nouveaux mariés, qui sont maintenant unis. Un bisou, un bisou. Un bisou, fais un bisou. Fromage.